Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de voir des trades. Nous allons essayer de faire un petit bref résumé des trades qu'on a eu à prendre. C'est le gold aujourd'hui qui m'a permis de faire un petit 600 $. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces trades-là. C'était un trade quand même un peu simple, mais j'ai eu des scénarios et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, j'ai pas envoyé ces trades-là sur le groupe parce que c'était quand même un peu risqué, donc je l'ai pas envoyé sur le VIP. Mais moi, je me suis dit, je vais les prendre en fait, parce que voilà, c'est moi et voilà. J'étais prêt à risquer mais je connaissais pas les gens du groupe en fait. Donc du coup, directement, on passe les graphes et tout. Et quand on passe les graphes, en fait, quand je viens en daily, bon, j'ai essayé quand même de tout effacer pour faire un petit bref analyse encore. Donc du coup, déjà, on avait cette zone de support là. On avait eu presque trois impacts, hein. On a eu trois impacts. Premier impact ici, deuxième impact, troisième impact et tout. Et vous voyez que la tendance du gold, elle est haussière. Elle est haussière et tout. Donc du coup, maintenant, quand on part en time frame supérieur, inférieur, pardon, dans des petits time frames. Donc du coup, ici, on voyait tout simplement ici, on voyait que le gold, il était en range en fait. Cette partie-là, il était en range en fait. Le marché avait du mal à casser cette zone résistance. Il avait du mal à le casser. Donc, du coup, il faisait ces ranges-là et tout. Je pense que l'autre jour, on avait eu à prendre, moi j'avais eu à prendre cette baisse-là. Et puis, quand il est venu sur cette zone de support, bon, j'ai pas pris la hausse et tout. Donc, du coup, il était en train de stagner ici. Donc, du coup, aujourd'hui, direct, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai vu une grosse impulsion, comme ça, direct. J'ai vu une grosse impulsion et là, je me suis dit qu'il a cassé la zone en fait qui supportait les prix pendant presque 10 jours comme ça, depuis lundi si je ne me trompe pas. Donc du coup, quand il a cassé, et directement quand il a cassé, je me suis dit, ah ok, il a cassé aussi avec des bougies aussi, je pense, hein, une deuxième, troisième bougie aussi. Donc du coup, j'avais des scénarios. Déjà, le deuxième scénario, c'était qu'en fait les prix viennent de retester cette zone-là puis partir à la hausse. C'est là que j'allais envoyer les trades en fait sur le groupe VIP. Ça, c'était les plans du trade groupe VIP. Mais après, je me dis que le gold, il est tellement volatile que des fois, il ne fait pas ce genre de retracement-là. Je pense que s'il commence à faire des mouvements, il va partir. Et là, il faut vraiment avoir une connaissance un peu approfondie de l'actif. Et là, directement, moi, j'ai vu cette zone-là. J'ai vu cette petite zone-là. Après la cassée, j'ai vu cette petite zone. En S1 et tout. Donc, du coup, direct, je suis parti dans des petites infâmes. Par exemple, M15. M15, voilà. M15, qu'est-ce que je vois? J'ai vu, en fait, une très bonne bougie englobante ici. Donc, du coup, directement, je me suis dit, ça, c'est un signal, en fait, d'acheteur. Et puis, direct, je me suis dit, OK, maintenant, on va prendre ces risques-là. Moi, je vais rentrer tôt. Je vais pas attendre que les prix viennent toucher cette zone-là. Donc, du coup, directement, je vais rentrer. Et voilà, c'est tout simplement là pourquoi je suis entré ici. Voilà, je suis rentré là et puis voilà, je suis sorti à la prochaine zone. La prochaine zone, c'était ça. Et puis là, je mettais mon stop loss là. Mais il faut comprendre que moi, j'ai pas mis de stop loss parce que voilà, j'étais prêt quand même à risquer un petit 200 $ pour aller faire 600 comme ça. Donc, du coup, j'ai tout misé. Et là, direct, en fait, quand le prix est venu là-dessus, je suis sorti. Donc, du coup, voici l'analyse et tout. Mais il faut comprendre quelque chose. Et par exemple, ici, faut comprendre que le gold, il peut encore retracer, hein. Il peut retracer jusqu'ici et puis continuer sa hausse. Pourquoi? Parce que moi, je pense que techniquement, je connais pas fondamentalement, mais en fait, techniquement, je vois que, en fait, cette trendline dynamique, je pense que cette petite trendline-là a été cassée. Donc, directement, je me dis, en fait, ça, c'est la pression des acheteurs. On a un double top ici, un double bottom, donc un W direct ici. Après la cassure, ça, c'est une pression achetée. Mais je pense que le marché, il va pas partir direct. Donc, cette zone-là va rejeter. Cette zone-là, en fait, va rejeter le marché. Il va venir retester ici. Et puis, boum, maintenant, nous allons partir chercher maintenant ici. Donc, on se prépare pour un très bon swing. On se prépare pour un très bon swing ici. Et si j'ai la confirmation, bien sûr, je rentrerai en position. Il faut comprendre que ces derniers temps, j'aime bien le gold. J'aime bien le gold et tout. C'est rapide. Et si tu comprends comment les trader, voilà. Voilà. C'est un peu ça. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-le.